Votre santé d'abord, avec Joël G. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parle de reprogrammation. Ce n'est pas toujours facile de changer ses habitudes, que ce soit une façon de parler comme un patois qu'on a tout le temps, ou une façon de se tenir, genre toujours sur la même jambe, ou l'habitude de toujours boire un café en se levant, de manger un dessert après le repas. On a toutes sortes d'habitudes plus ou moins conscientes. On a aussi des bonnes habitudes comme être poli, dire merci, respecter les autres, bien manger, etc. Mais celles-là, on veut les garder. C'est plutôt celles qui nous nuisent, celles qu'on n'aime plus, celles qu'on voudrait se débarrasser, qui ne sont pas toujours faciles à changer. Mais il y a des spécialistes dans tous les domaines et mon invité aujourd'hui, Daniel Lamontagne, nutritionniste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, auteur d'un livre qui s'appelle Festin végétarien qui était vendu à plus de 30 000 copies, est spécialiste en reprogrammation alimentaire. Vous avez une petite habitude que vous aimeriez changer, vous connaissez peut-être quelqu'un qui a une habitude qui aimerait changer. Restez avec nous, on a des trucs pour vous. Alors, pour nous parler de reprogrammation alimentaire, la fondatrice de l'Institut de reprogrammation alimentaire de Montréal, Daniel Lamontagne, nutritionniste, auteure, une femme passionnée de ce qu'elle fait. Elle est très outillée pour nous donner l'autonomie face à ce qu'on mange et tout ça dans l'amour et la douceur. Daniel Lamontagne, nutritionniste, bienvenue à l'émission. Bonjour. Reprogrammation alimentaire. On entend parler de toutes sortes de reprogrammation, mais alimentaire, c'est pas très souvent entendu. Ça existe depuis quand et c'est quoi exactement? En fait, c'est une approche avec ma pratique puis avec les observations que j'ai pu faire, que j'ai développées au cours des 15 dernières années pour amener les gens à recontacter l'intelligence du corps. En fait, notre corps, il sait de quoi il a besoin. Sauf que souvent, je pouvais remarquer que on sait quoi manger, comment manger, mais c'est pas connecté avec le ventre et la tête sont pas connectés ensemble. Et donc, c'est ça, la reprogrammation alimentaire, c'est un processus qui va nous recontacter avec notre intelligence du corps et nous amener à trouver la formule, la recette alimentaire juste pour chacun de nous qui est différente pour chaque personne. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus ça, qu'on a une déconnexion, qu'on n'a plus cette intelligence-là? Ben c'est pour ça, c'est une programmation. On a appris à vider notre assiette, par exemple. Puis souvent, je dis toujours que c'est la programmation collective. Quand vous dites, là, vide pas ton assiette, il y a des gens qui sont incapables de faire ça parce qu'ils ont appris dans leur enfance qu'il fallait vider notre assiette. Ça, c'est une belle programmation. Celle-là, on l'a entendu souvent. La même chose qu'il faut finir un repas avec un dessert, c'est la même chose. C'est des programmations qui sont pas nécessairement justes. Alors, on apprend à ce moment-là à manger comme n'importe quoi, n'importe comment. On n'écoute pas que si on a faim, pas faim, c'est quoi exactement? Oui, on apprend à contacter l'intelligence du corps, à connaître notre corps. Souvent, là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment ça se passe, la digestion, comment ça se passe, la gustation, comment ça se passe, goûter. Donc, apprendre comment notre corps fonctionne, comment c'est merveilleux aussi. À ce moment-là, on a une forme de respect, comment ça fonctionne, la satiété, la faim, être connecté avec c'est des sensations. Hein. Votre corps, il dit pas toc, 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 j'ai plus faim, puis toc, 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 j'ai faim. Alors, il vous envoie des impressions. Puis ça, il faut être capable de les sentir. Puis pour les sentir, il faut être relié avec notre corps. Alors, vous, dans vos cours, c'est ce que vous faites. Vous nous montrez comment reconnaître ces signaux-là. Absolument. Pour qu'on puisse savoir, parce que j'imagine, est-ce que tout le monde a le même signal pour la même faim, la même pas faim, le même goût? On a tous le même signal ou chacun a un signal différent? En fait, il faut les découvrir, nos signaux. Puis souvent, puis ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans ma pratique, la faim, la soif, la fatigue, ça se confond.
Fait qu'il y a des gens, quand ils sont fatigués, ils pensent qu'ils ont faim, ils mangent, ils prennent du poids, ils comprennent pas pourquoi ils prennent du poids. Puis la journée où ils ont réussi à distinguer la sensation de faim de la sensation de fatigue, souvent, ça règle leur problème parce qu'ils s'en rendent compte, « je suis plus fatiguée que j'ai faim. » Ou « j'ai soif, puis je vais penser que j'ai faim. » C'est des sensations, comme notre corps nous envoie des impressions, des sensations qu'on peut confondre. Et ça, il faut apprendre à les différencier. Et vous, est-ce que vous êtes nutritionniste depuis plus longtemps que 15 ans? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ben, avant la reprogrammation? J'ai toujours été nutritionniste. Okay. J'ai travaillé beaucoup. En fait, c'est ça qui m'a... J'ai travaillé beaucoup dans les services alimentaires. Donc, qu'est-ce que c'est un service alimentaire? Un service alimentaire, c'est des cafétérias, des cafétérias scolaires, des cafétérias industrielles. Et j'étais toujours sur place pour observer les comportements des gens. Uh-huh. Et puis aussi, j'ai travaillé dans une... Ça, c'était mon premier emploi, dans une coop d'alimentation où il y avait beaucoup d'aliments en vrac, puis j'étais une agente d'information, puis les gens voulaient devenir végétariens. Puis c'est ça qui m'a amené à écrire sur le végétarisme, parce que dans leurs bonnes intentions de vouloir mieux manger, ils faisaient des erreurs alimentaires importantes. Comme par exemple? On enlève la viande, mais on ne sait pas par quoi la remplacer. Ou on décide qu'on mange plus telle affaire, puis il y a un équilibre qui se fait pas, parce qu'on le connaît pas. Genre, on enlève la viande, mais on remplace rien. Donc, on mange pas vraiment, on va en parler, là, des aliments qui remplacent la viande, mais on le fait pas. On fait juste enlever la viande, mais on continue de manger. Je mange beaucoup de légumes. Juste des légumes. C'est bon, je mange beaucoup de légumes. Blanc, puis d'autant de sucre, puis de café, puis tout ça. Exact. Fait qu'on fait juste enlever la viande, puis on se dit végétarien, c'est ça? Oui. OK. C'est moins vrai aujourd'hui. C'est moins vrai aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, ça ressemblait beaucoup à ça. Aujourd'hui, c'est moins vrai. On a plus de connaissances aussi. Exact. Il y a quand même une évolution incroyable depuis 30 ans au niveau de l'alimentation et des styles d'alimentation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'habitudes qu'on aurait? Tu sais, parce qu'on n'est pas tout le temps conscient, hein? Boire le café en se levant, on ne sait pas se poser la question, j'ai-tu le goût de boire du café? Oui, c'est ça. C'en est un, ça. Absolument. Parce que des fois, ça se pourrait que tu n'aies pas le goût de boire de café ce matin-là, mais on est programmé en se levant. Tu n'es même pas sorti du lit, tes yeux fermés, puis tu bois du café. Il existe toutes sortes de programmations. Manger du popcorn au cinéma, c'en est une autre. Ah, ben oui, c'est vrai. Il y a toutes sortes de programmations, là. Il y a toutes sortes d'habitudes. C'est vraiment des choses qu'on fait. Quand vous avez appris à conduire, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, comment c'était. Il fallait vous penser au pédale, tourner la roue quelque part. Oui. Pensez-vous à ça aujourd'hui? Non, c'est ça. C'est programmé. C'est programmé. La seule chose, c'est quand vous changez de voiture, là, oups, il y a un petit ajustement à faire, une petite reprogrammation à faire pour apprendre à conduire avec l'autre voiture. Mais en alimentation, c'est la même chose, la programmation. C'est un petit peu plus difficile à faire parce que l'alimentation, c'est émotif aussi. Fait qu'on faut distinguer de la faim psychologique, de la faim physiologique. Quand je vous dis être en relation avec notre corps, c'est des choses qu'on fait en reprogrammation alimentaire. Je suis accompagnée de Danielle Lamontagne, nutritionniste, fondatrice de l'Institut de reprogrammation alimentaire de Montréal. On parle de reprogrammation alimentaire, toutes les habitudes qu'on a qui nous causent aussi, qui peuvent nous causer des malaises au niveau de l'alimentation, parce que là, on parle surtout de reprogrammation au niveau de l'alimentation. Mais tu sais, si je mange du sucre après avoir mangé, peut-être que je suis gonflée tout le temps. Quels sont les symptômes ou les malaises qu'on peut ressentir avec certaines mauvaises habitudes, pour un exemple, à part de celles que j'ai dit? Y en a-t-il d'autres? En fait, quand on arrive à dire j'ai besoin de me reprogrammer, c'est qu'on se rend compte que l'alimentation qu'on a nous convient pas. Mais souvent, on sait pas qu'est-ce qui convient pas. On a une sensation, une impression, soit qu'on a pris du poids, soit qu'on... On n'a pas d'énergie. On n'a pas d'énergie. On a tout ça. Petit bobo ici et là. Exactement. Une petite douleur, comment on appelle ça, douleur articulaire, un petit mal de cou, un petit mal de tête. C'est pas nécessairement toujours bien grave, c'est ça, mais c'est comme tannant. Exact. À ce moment-là, où on arrive à une étape de notre vie où on réévalue nos habitudes de vie, puis là, on dit, mon alimentation est-tu correcte? On a juste besoin de vérifier ça. À ce moment-là, oui, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne conviennent plus, parce que notre alimentation devrait évoluer.
devrait évoluer OK. avec notre vie, avec notre style de vie. Quand notre style de vie change, ben notre alimentation devrait s'adapter. Puis, je veux dire, l'exemple le plus frappant que je pourrais vous donner, c'est une femme enceinte. Uh-huh. Son alimentation change énormément. Vous en parlez de ça aussi dans votre livre, hein? Vous avez le livre Festin végétarien qui est vraiment un livre étape par étape. On en parle tout de suite après. Et dans ça, vous avez 2 guides. Le guide alimentaire, j'ai trouvé ça cute. À la place du guide alimentaire canadien, c'est végétarien, puis le guide alimentaire végétalien. Et là-dedans, vous en parlez justement, hein, de l'alimentation pour les femmes enceintes. Oui, surtout pour les femmes enceintes végétaliennes qui mangent aucune viande, aucun produit laitier, pas d'œufs. Eux autres, ils ont plus de risques, surtout au niveau de la vitamine B12. Et ça, c'est très important pour le développement du fœtus. Le fer, la vitamine B12, le calcium. Fait que c'est très important, là. Donc, vous disiez qu'on doit adapter notre alimentation avec nos changements. Oui, les changements qui se passent dans notre vie, soit au niveau corporel, mais des fois, ça peut être au niveau professionnel. Mettons que vous changez d'horaire, là, vous travaillez de jour, puis là, vous vous mettez à travailler de soir ou travailler de nuit. Bien, ça modifie beaucoup votre biorhythme, là. Mais comment... moi, admettons, je vais vous voir, puis j'ai un changement au niveau de mon travail ou... j'ai plus de stress ou je voyage plus. Comment vous faites... en consultation pour adapter ça? C'est quoi vos repères? Bien, les repères, on les développe avec la personne. OK. C'est elle qui nous les donne, ces repères. Puis nous, ce que je fais, moi, je suis un guide. Je suis un guide, donc je lui fournis des outils qu'elle va adapter pour elle, puis des choses qui vont aussi l'aider à s'en trouver d'autres. OK. Alors, dans le livre, vous faites vraiment... vous avez 10 étapes pour, justement... pour se reprogrammer ou pour avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité d'alimentation. Alors, dans ces étapes-là, la première, c'est enlever les gras frits. Vous parlez de la friture, que si on vous donnez l'exemple d'un gars qui s'appelle Jean-François, et vous dites qu'il mange tant de friture, mais juste à couper une fois par semaine, on élimine comme... Donnez l'exemple dans votre livre. Là, vous parlez le gars qui mange des frites. Si on coupe ça, pour un exemple. Honnêtement, je suis habituée. J'en connais, moi, du monde. Je vous dis, les frites, là, ça fait partie de leur vie. Qu'est-ce qu'on fait pour couper ça? Mais il faut expérimenter autre chose. Il faut expérimenter autre chose, OK. Absolument. Moi, je suis chez vous, là, puis je suis une mangeuse de frites, là, puis je dis, Daniel, aidez-moi, je suis plus bon, je fais du cholestérol, je pense que je commence à faire du diabète, ou je me sens fatiguée, puis j'ai le cœur qui me débat. Qu'est-ce que vous me feriez faire, là? Je vais vous inviter à découvrir autre chose. OK. Mais je ne vous dirai pas lâcher vos frites. OK. Je vais vous dire, essayez de découvrir autre chose, je vais vous donner des idées. OK. Avec ce que vous m'avez donné qui peuvent vous convenir. Puis je vais vous dire d'expérimenter ça pendant un certain temps. Puis ensuite, d'essayer d'enlever les frites une fois de temps en temps. OK. Puis d'observer ce que ça vous fait, de ne pas en manger. Ça, c'est important, là. Oui. À ce moment-là, bien, vous allez voir, des fois, ça va être un manque, puis des fois, vous allez, bien, finalement, j'ai mieux digéré, je me suis moins endormie pendant la journée. Puis là, vous allez commencer à vous sentir mieux dans votre corps. Vous savez qu'on s'habitue à se sentir bien dans notre corps. Et c'est ça qui va vous amener à faire un changement réel, puis à l'intégrer. Parce que la fois que vous allez vous remettre à manger des frites à tous les jours, vous allez dire, je me sens pas bien, ou vous allez l'associer, là. Puis là, vous allez dire, non, c'est pas ça que je veux. Là, vous allez faire un choix. C'est ça qui va faire que vous allez l'intégrer. Donc, on devient à choisir et non être victime ou être sur l'impulsion ou manger par robotisme. On ne peut pas dire ça comme ça. Exact. En fait, les étapes de la reprogrammation alimentaire, c'est d'abord l'observation. L'observation de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Donc, c'est on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'est pas conscient. Mais non, c'est comme on ne sait pas. Exactement. Première étape. La deuxième étape, c'est l'expérimentation. Trouver d'autres choses. Élargir notre registre alimentaire. Comme par exemple, qu'est-ce que vous pourriez me donner? Bon, mettons, vous me parlez des frites, là.
Bon, je vous suggère d'autres façons de manger vos pommes de terre, par exemple. OK. Ou d'autres légumes. Je vous dis, essayez donc les patates douces ou des choses comme ça. Je vous donne d'autres exemples, d'autres légumes. Puis, des mets qui peuvent être mangés sans être accompagnés de frites aussi, là, comme par exemple. Fait que vous expérimentez ça, puis vous vous apercevez que quand vous mangez ça, vous vous sentez mieux. Vous commencez à manger de moins en moins de frites. Puis là, à un moment donné, il arrive un moment dans votre vie où, je sais pas, vous êtes en voyage, puis là, vous en mangez tous les jours. Là, vous apercevez que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Et là, quand vous avez hâte de revenir chez vous pour recommencer à manger selon vos bonnes habitudes. Vous vous êtes habitué à être bien dans votre corps et vous avez intégré. Ça, c'est la nouvelle. Et là, ça ne vous dérange pas de manger des frites moins souvent ou de ne pas en manger du tout. C'est un peu ça que vous disiez au début en parlant de l'intelligence. Comme si vous donnez au corps quelque chose d'autre qui reconnaît que ça y fait du bien, il est assez intelligent pour dire là, regarde, ça te fait pas de bien, donc on met ça de côté. Oui, puis vous allez ressentir dans votre corps le goût de ces aliments-là. Je dis toujours, si vous avez donné à votre corps juste du steak, blé d'Inde, patate, là, il connaît que ça, il ne peut demander que ça. Donc, en élargissant le registre alimentaire, vous ajoutez de la roquette, vous ajoutez des légumes que vous ne connaissez pas, vous goûtez à des mets que vous n'avez jamais connus. Automatiquement, votre corps enregistre ces saveurs-là, puis il enregistre pas juste les saveurs puis les goûts, il enregistre aussi la nutrition qu'il y a là-dedans. Il est intelligent, il sait qu'est-ce qu'il nourrit, puis qu'est-ce qu'il ne nourrit pas, puis qu'est-ce qu'il surcharge. Fait qu'après, il en demande d'autres. Après, il en demande d'autres, il s'habitue à être bien, puis il vous le dit qu'il aime ça être bien. Puis vous-même. Fait que ça devient plus facile. C'est comme ça qu'on l'intègre, c'est d'une façon ludique de l'intégrer, là. Alors, on parle de reprogrammation alimentaire. J'ai avec moi Danielle Lamontagne, nutritionniste, auteur d'un livre qui s'appelle Festin végétarien. Et dans ce livre-là, il y a 2 guides alimentaires pour végétariens. C'est quoi le but de ça, d'un guide alimentaire pour végétariens? En fait, quand j'ai fait ça la première fois, c'était vraiment pour aider les nouveaux végétariens qui avaient l'intention d'être végétariens pour toutes sortes de raisons. On devient végétarien pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, c'est beaucoup par éthique. Il y a 30 ans, c'était pour la santé, mais aujourd'hui, les nouvelles maladies qui affectent les animaux, etc. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour qu'on veut devenir végétarien, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut avoir des connaissances. Et j'ai rassemblé dans ces guides-là des choses importantes à savoir pour commencer. Comme, par exemple, votre belle fleur ici. Oui, il faut intégrer. Je dis toujours, si tu n'aimes pas les légumineuses, là, le végétarien, c'est pas pour toi. Parce que ça prend des légumineuses pour aller chercher le fer, puis pour remplacer la viande, ça prend des légumineuses. Si tu aimes juste les noix puis le fromage pour remplacer la viande, c'est sûr qu'il y a un trou. Là. Dans le fromage, il n'y a pas de fer, puis dans les noix, il finit par avoir trop de gras. C'est que du gras quasiment, c'est ça. Bien, c'est des bons gras. Oui, mais quand même. Ça ne va pas te nourrir suffisamment. Donc, la première chose, il faut que tu apprennes à cuisiner les légumineuses puis à aimer ça. Mais pour ça, ça prend des recettes. Et puis là, c'est là que les gens m'écrivaient, puis ils disaient, mais on aimerait ça avoir des recettes. Des recettes de débutants, là. Souvent, les gens qui écrivent des livres de recettes végétariens, ça fait longtemps qu'ils sont végétariens. C'est compliqué. Fait que c'est un livre de débutants. Quand tu veux commencer, c'est des recettes qui ressemblent à ce qu'on connaît. Puis c'est des recettes aussi où les ingrédients sont assez faciles à trouver. C'est ça qui est le fun aussi avec ça. Parce que quand c'est trop compliqué, on abandonne. Alors, vous avez quand même beaucoup de recettes ici. Voyez-vous avec le tofu, lasagne au tofu, tofu braisé. Si on regarde au niveau des légumineuses aussi, j'avais un chili végétarien. Vraiment, c'est vrai pâté chinois aux lentilles. Donc, des choses qu'on connaît, mais qu'on change avec une meilleure qualité d'aliments, un meilleur gras. Et dans ce livre-là, il n'y a pas de viande non plus. C'est vraiment pour aider à couper les viandes. Parce que d'ailleurs, dans vos 10 étapes, vous en parlez. Vous parlez de l'importance de diminuer le gras. Et une des affaires à diminuer, c'est la viande et les fromages qui sont très gras quand on veut changer d'alimentation. Quelles sont les autres étapes que vous parlez dans le livre au niveau, ici, vous parlez des sucres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le sucre? Parce que le sucre, je l'ai appris dans votre livre, il est déguisé pas mal. Il est caché partout. Il est caché partout. Alors, dans le livre, vous avez une section, est-ce que vous parlez des sucres? Le sucre
blanc, le sucre, tous les sucres qui sont écrits sucre, mais quand c'est écrit d'autres noms comme maltose, levulose, dextrose, qu'est-ce que j'ai vu ici? Fructose, sucrose, on le sait plus, mais c'est toutes sortes de noms de sucre déguisés. Oui, exactement. Alors, ça fait partie d'une des étapes du livre. Vous parlez de diminuer le sucre. Oui, diminuer le sucre, puis de le démasquer surtout, de trouver où il est où partout, puis de lire nos étiquettes, c'est ça qui est important. Puis aujourd'hui, on a le tableau de valeur nutritive qui nous aide à savoir combien de grammes de sucre il y a dans... Puis ça, c'est le sucre ajouté, combien de grammes de sucre il y a dans ce qu'on achète, là. Là, vous parlez de quoi? De quel tableau, là? Le tableau des valeurs nutritives qu'on retrouve sur l'étiquetage. C'est ça. Ça nous dit juste le sucre qui est ajouté? Oui, ça dit le sucre, le vrai sucre, là, le sucrose, le glucose, etc., là, le sucre qui est ajouté. Là. Pas les autres cachés. Oui, en fait, c'est là. Ils sont additionnés. Là. Ils sont additionnés. C'est sûr que si vous avez des fruits additionnés de sucre, on va vous marquer le sucre total du fruit et de celui qu'on a rajouté. Mais ça vous donne une idée quand même de la quantité de sucre qu'il y a là-dedans. Vous parlez aussi, le sel, c'est la même chose. Le sel, il est caché aussi sous toutes sortes de... dans les charcuteries, des choses comme ça, il y en a plein. Mais aussi sous forme de MSG monosodique. Comment vous dites ça aussi? Le sel de céleri, sel d'oignon, sel d'ail. C'est tout du sel aussi, qu'on pense pas que c'est du vrai sel parce qu'on voit sel d'oignon, sel d'ail. Alors, les raisons qu'on diminue le sel au niveau d'une meilleure alimentation, ça serait quoi? Bien, c'est toute la protection pour les maladies cardiaques. C'est prouvé que le sel, c'est la partie sodium du sel qui est incriminée, là. OK. Donc, quand vous voyez des affaires sodiques, là, quand dans les longues listes, là, avec les additifs alimentaires, à chaque fois que vous voyez sodique, ça veut dire qu'il y a du sodium dans ça. Et ça fait augmenter ce qu'on appelle le sel, mais en fait, c'est le sodium. Et ça a été prouvé au niveau de la pression artérielle, que ça fait augmenter la pression artérielle. Si vous avez une sensibilité héréditaire au niveau de la pression artérielle, mais c'est sûr c'est une des premières étapes à faire, c'est vraiment de limiter la consommation de sel. Puis le sel qu'on prend, on ajoute, mais c'est pas là qu'il vient le plus, c'est vraiment dans tous les aliments transformés. Caché, comme vous dites. Le sel caché, absolument. Donc, il faut vraiment s'instruire, il faut apprendre comment lire les étiquettes, quel aliment contient quoi. Et dans ce livre-là, c'est vraiment étape par étape, c'est super simple, il n'y a pas de stress là-dedans. Vous parlez aussi d'augmenter les fibres dans l'alimentation pour aider au niveau de l'élimination des intestins, parce que ça, c'est un problème aussi qu'on rencontre souvent, les gens de la constipation, où ils ne savent pas qu'ils en ont. Et vous parlez aussi comment cuisiner les céréales et les légumineuses. Comme on parle toujours de quelqu'un qui commence, c'est quelqu'un qui veut changer. On connaît peut-être ça, mais on a des vieilles habitudes, puis on aimerait ça intégrer d'autres choses. Des nouvelles choses. Des nouvelles choses, exactement. Et vous parlez aussi des additifs alimentaires, parce que ça aussi, il y en a beaucoup de cachés. Oui. Au niveau de la santé, on sait que c'est pas un critère de santé, là, mais dans votre livre à vous. C'est parce que des fois, il y en a trop, là. Je veux dire, on ajoute. Mais en même temps, c'est un peu notre faute, les consommateurs. On va avoir des produits parfaits. Je veux dire, si c'est pas tout à fait de la bonne couleur, on l'achètera pas. Si votre livre est un peu plus vert lime que vert pomme, ben on l'achètera pas. On va choisir l'autre qui est coloré. On va avoir des tomates, des pommes parfaites. Fait que ça contribue, là. Puis je veux dire, on veut que ça soit toujours pareil. Fait que donc, ces additifs-là, puis on veut que ça dure longtemps. Mais oui, surtout. On veut que ça dure longtemps. Fait que donc, c'est ça là, qui entraîne ça. Alors, pour se procurer ce livre-là, Danielle, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le commander par la poste. OK. Vous pouvez trouver le bon de commande sur le site Internet. À daniellelamontagne.com. Vous pouvez avoir le bon de commande. C'est un casier postal. Vous envoyez un chèque. Puis à ce moment-là, ça prend à peu près 2 ou 3 semaines. Puis vous recevez votre livre. Alors, le site, c'est daniellelamontagne.com. Alors, ça, c'est facile. C'est votre nom.com. Et aussi, quelque chose qui est intéressant quand on veut faire des changements, que vous parlez dans le livre, c'est les planifications. Pour une semaine. Vous donnez des exemples de listes d'épicerie et de menus pour une semaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est positif quand on veut changer notre alimentation. Ça nous facilite la tâche. Et ça nous évite de nous demander, quand on arrive le soir, qu'on est fatigué, qu'est-ce qu'on mange, parce qu'on l'a planifié. Voilà. À ce moment-là, on est content, on ouvre notre frigo, on dit c'est ça, c'est ça que je vais manger ce soir. Parfait. Alors, plus c'est simple, plus c'est facile, plus on a des chances de réussir. Merci beaucoup, Danielle Lamontagne, d'avoir été avec nous. Bienvenue. Merci à vous.
Alors, on parlait aujourd'hui de reprogrammation alimentaire, les associations avec l'alimentation. Quand on veut changer d'alimentation, qu'est-ce qu'on fait étape par étape avec Danielle Lamontagne, nutritionniste. Vous pouvez trouver toutes les informations dans son magnifique livre « Festin végétarien » que vous pouvez commander sur Internet à www.daniellelamontagne.com. Merci beaucoup à la production. Guy Lafrance, merci d'être à l'écoute de Radio Ville-Marie pour votre santé d'abord.